Alors il y a de la bière, du vin, du champagne, des alcools forts. Et la conséquence, c'est qu'il n'est pas rare d'en voir certains hilards visiblement très détendus ou d'autres avec les lèvres et les dents noircies par le vin rouge. Il y a un problème dans tous les groupes, y compris le mien, reconnaît une insoumise. En tout cas, beaucoup boivent, surtout avant la séance du soir. On vide les tonneaux à vitesse grand V, me décrit une écolo. Les serveurs sont débordés, impossible de trouver une place à la buvette, m'assure un macroniste. Rupture de Jet 27 à la buvette de l'Assemblée nationale. Fait ramasser par les serveurs de la buvette tellement il était mal. Dans la buvette et dans les jardins, c'était alcool à gogo jusqu'à 3h du matin. Sachez d'ailleurs qu'il y a même une cellule de dégrisement dans les murs du Palais Bourbon. Elle s'appelle le petit local, mais elle n'est quand même plus utilisée depuis la fin du 19e siècle. Malgré les colères, malgré les passions, malgré les convictions qui peuvent être très fortes, et on peut s'opposer très fortement à certaines idées, à certaines thèses que les uns et les autres nous portons, mais il faut le faire toujours avec dignité et avec une forme d'honneur pour les Français que nous représentons. Vous confirmez, il y a des députés qui arrivent ivres en séance? Sérieusement? Des députés qui arrivent ivres en séance, il ne faut pas exagérer. Moi, je pense qu'il faut voir les choses de différentes façons. D'abord, avec un peu de recul. Il y a beaucoup moins de problèmes d'alcool aujourd'hui dans une Assemblée nationale qu'il y en avait dans les années passées. Je suis désolée, c'est pas normal. Non. T'es exemplaire devant tes élèves, t'es exemplaire devant la représentation nationale. Donc arriver en étant un peu rouge et un peu rigolard parce que tu Ça t'en es explique foutu aussi par la parfois langue, leur non.